Bonjour, je vous propose aujourd'hui un petit tableau Excel amélioré pour afficher vos emplois vacants au 1er février de chaque année. Alors, à l'ouverture du fichier, vous avez systématiquement un formulaire qui s'ouvre, qui reprend ici évidemment des données tout à fait fictives que j'ai mises au départ, donc l'année, qui servira à indiquer qu'il s'agit des emplois vacants au 1er février de telle année. Donc on renseigne le nom de l'école, l'adresse, le code postal et la localité. Évidemment, vous mettez tout ça à jour pour votre école et une fois que c'est fait, en principe, vous aurez toujours les mêmes données. Il suffira de confirmer par OK et nous verrons un peu plus tard où sont répertoriées ces données que nous venons d'encoder. Donc je clique sur OK. Voilà. Alors, ici, nous avons le tableau dans lequel nous allons venir indiquer les différents emplois vacants, donc la branche, la fonction, le nombre de périodes. Je vous rappelle, petite parenthèse, qu'il existe un tutoriel vidéo également qui montre comment, dans ProEco, lister tous les emplois vacants et faire également des sous-totaux pour avoir le nombre d'heures de chaque emploi vacant, etc. Donc là, je vous renvoie sur la plateforme StudyShare dans la section des tutoriels ProEco. Alors ici, ce que nous allons faire, c'est compléter ce tableau de manière tout à fait classique. Donc ici, je vais rentrer quelques lignes de manière à vous montrer comment cela fonctionne par la suite. Voilà, donc ici, j'ai complété quelques lignes. Vous avez chaque fois ici le nombre de périodes. Donc une fois que vous avez complété votre tableau, peu importe dans quel ordre, vous pouvez cliquer sur calcul du nombre de périodes. Voilà. Et donc ici, automatiquement, vous avez le nombre de périodes qui est indiqué, donc aussi bien au DI qu'au DS, donc c'est ventilé sur les 2 degrés. Et puis vous avez le total qui est mentionné. Ensuite, ce qu'on peut faire également, c'est trier le tableau par fonction. Donc je trie le tableau. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, vous avez ici le tri, on voit bien, qui est fait par fonction. Donc vous retrouvez éducation physique, DI, DS, etc. Voilà. Je peux éventuellement annuler le calcul. Donc, je clique sur annuler le calcul. Dans ce cas-là, je peux éventuellement modifier une valeur ici. Ou bien je peux ajouter une ligne. Par exemple. Voilà. Je relance un calcul. OK, je retrie mon tableau. Et voilà. Donc c'est relativement simple à utiliser. Donc évidemment, il faut quand même compléter le tableau, mais ça permet donc d'avoir une présentation tout à fait convenable pour l'affichage de ces emplois vacants. Alors, tout à l'heure, nous avions entré les coordonnées de l'école et l'année sur laquelle portaient les emplois vacants. Et donc, on va voir maintenant où sont répertoriées ces informations-là. Donc je referme. Si je vais dans le monde de l'aperçu avant impression, donc voilà où vous retrouvez ces différentes informations. Donc ici au-dessus à gauche, emploi vacant pour 1er février 2017, le nom de l'école ici en haut à droite et ici en dessous l'adresse, code postal, localité de l'école et ici il s'agit de la page 1. Donc voilà où sont répertoriées les informations et une fois donc que vous imprimez votre liste, vous avez toutes ces informations-là qui y figurent bien sûr. Voilà, donc un petit outil relativement simple mais qui permet d'avoir une présentation tout à fait convenable de la liste des emplois vacants au 1er février. Je vous dis donc à ciao et je vous attends dans un prochain tutoriel, une prochaine application. Salut!